Mes amis, bonjour, on se retrouve pour la vidéo du mois de juillet pour les news de Realty et on commence avec le RMM, ça faisait longtemps. On a eu 5 nouvelles propriétés qui ont été ajoutées il y a quelques jours quand vous verrez cette vidéo. On a Ottawa, les deux Estate Fair, Dreamsicle et Lost Shaker. Donc allez jeter un œil, si vous avez des tokens dessus, vous pouvez les mettre d'ores et déjà en collatéral. Et l'occasion de vous rappeler aussi le deposit APY, donc ce que vous recevez quand vous déposez des XDAI est au-dessus des 3% à l'année. Donc bah voilà, je vous encourage à apporter de la liquidité aussi, c'est important pour qu'on puisse justement continuer à emprunter sans que les taux d'intérêt explosent tout simplement. La question de l'USDC aussi, comme autre stablecoin, donc on en a déjà parlé plusieurs fois. On est toujours au même point en gros. Pour le moment, il n'y a pas de, voilà, on n'est pas sûr que le bug soit complètement fixé. On n'arrive pas à retester le hack, donc pour le moment, on en reste avec le XDAI, mais à terme, évidemment, le SDC sera présent. Le site web. Donc, il y a un rebranding qui est en train d'être fait, où en gros, il y aura la performance passée des biens, donc d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ce qui veut dire plus d'informations sur les propriétés. Donc voilà, si les loyers ont changé, si le token a changé de valeur, etc. Ce qui fait un côté un peu plus marketing également. Et le retour du site en français. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est demandé régulièrement et c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc il va revenir en français, oui, mais il y a encore des soucis à régler comme les updates par exemple quand il y a des choses à updater, comment faire l'update en anglais et en français, etc., etc. Donc les solutions sont en train d'être envisagées, ça devrait revenir, on ne sait pas quand, il n'y a pas de deadline, mais voilà on espère le plus rapidement possible. Les fonds de rénovation, donc vous le savez sûrement, il y a un fonds de maintenance pour chaque propriété. Donc individuellement pour chaque propriété, on a un fonds de maintenance qui est là en cas de pépin, voilà, s'il y a quelque chose à changer, quelque chose qui casse ou une urgence à financer. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a des propriétés qui n'ont quasiment jamais consommé ce fonds de maintenance et donc il grossit, et d'autres par contre ont eu plus de soucis et donc ont utilisé une bonne partie, voire tout le fonds de maintenance en fait. Et donc l'intérêt ce serait de mettre en commun ces fonds. Alors légalement c'est pas possible, mais on peut le faire via des contrats entre les Inc. Donc ça, ce sera présenté durant un community call spécial où voilà, on présentera les contrats, ce qu'il y aura à signer, etc. et voir ce que la communauté en dit. Mais évidemment, la mutualisation des fonds de maintenance, c'est une évidence, j'ai envie de dire, puisque il faut aller là où il y a un besoin et non pas individuellement par propriété. Le modèle économique de Realty, alors ça, bizarrement, depuis quelques semaines, il y a beaucoup de commentaires sur comment Realty se finance, est-ce que Realty est rentable, etc. Et Jean-Marc et Rémi ont donc précisé que Realty n'était pour le moment ne gagnait pas d'argent en fait. Donc tout est réinvesti, donc que ce soit dans le technologique ou embaucher de nouvelles personnes, vous avez que l'équipe a grandi. Et également, en fait, il y a même des fonds, donc Jean-Marc et Rémi mettent la main à la poche de temps en temps. Donc ça, je pense, inquiéter quelques investisseurs, mais si gros besoin de fonds ou si voilà, un besoin de fonds plus important, Jean-Marc a précisé qu'il y aurait possibilité aussi de faire un appel à la communauté, en tout cas dans un premier lieu. Donc c'est-à-dire qu'on aurait l'opportunité d'y participer. Voilà, ce sera peut-être pas uniquement la communauté, mais en tout cas, on serait concerné, on aurait la possibilité d'y participer avant d'autres acteurs. Donc ce qui peut toujours être intéressant, mais de ce que je comprends du dernier community call, c'est pas dans l'air du temps, il n'y a pas de levée de fonds qui arrive incessamment sous peu, mais au besoin, la communauté ne serait pas oubliée, on aurait l'occasion d'y participer. Ensuite, quelques news rapides pour terminer. Les waitlistings, donc les propriétés devraient arriver plus rapidement en waitlist, et également il y a moins de paperasse à signer. Donc là j'en ai fait une aujourd'hui, j'avais 5 propriétés et ça a été beaucoup plus rapide, j'ai eu qu'une signature je crois et 2 pages à cocher. Donc bien mieux qu'avant. Donc voilà, un meilleur process en tout cas. L'assurance Opium toujours en reconstruction, donc vous vous rappelez peut-être, mais l'expérience utilisateur était pas terrible, donc c'est toujours en train d'être travaillé, pas de deadline non plus. Les nouveaux payés pour investir, l'Amérique du Sud non pour le moment car marché haussier. Et également, il n'y a pas forcément d'expertise dans l'équipe sur ce marché-là en particulier. Donc il regarde plutôt l'Europe avec la baisse de l'euro. Il y a
effectivement des opportunités qui sont en train de s'ouvrir. Ensuite, la migration des anciens tokens ETH. J'en avais parlé également la dernière fois. Michael a de nouveau dit que 70% environ des tokens devraient être migrés d'ici à septembre. Voilà, il y a un nouveau logiciel qui permet des transactions plus rapidement et quand les gas fees sont basses. Et également, n'oubliez pas les frais sur carte bancaire, c'est maintenant 2%. Donc c'est déjà le cas, hein, vous l'avez peut-être déjà vu. Et je vous conseille donc d'aller voir la vidéo de Realty pour passer par Mon Pèlerin pour justement éviter ces frais-là. Donc il y a un autre moyen d'acheter vos tokens. Et la news bonus, donc Michael a tease un petit peu que les Realty tokens avaient pour vocation d'être sur d'autres blockchains, donc autres que Gnosis et Ethereum, et également qu'ils prendraient peut-être d'autres formes plus liquides. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, imaginer un petit peu ce que ça pourrait être, et maintenant je vous laisse avec Alpha pour l'immobilier. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie immobilière concernant le mois de juillet pour Realty. Durant ce mois, il s'est vendu très peu de biens, en fait 3 biens, 2 petites maisons à Détroit et un duplex à Cleveland, pour un total de 249 000 $. En cette fin de mois, il ne reste plus rien à vendre sur la marketplace. Si l'on considère le solde qui restait en fin juin, Realty a vendu donc durant le mois de juillet pour 1,6 million $. Je reviendrai un petit peu plus loin dans cette vidéo sur les raisons pour lesquelles on a eu si peu de biens mis en vente par Realty durant ce mois. Pour la maison de réinvestissement, on est passé donc d'un duplex de 124 000 $ en cette toute fin de mois à une petite maison de 67 000 $. Celle-ci, donc cette petite maison, ne va pas durer très longtemps comme vous l'imaginez, et parce qu'elle est simplement 2 fois plus petite que la précédente. On va donc s'attendre à la prochaine vidéo à en avoir encore une nouvelle. L'activité immobilière durant le mois de juillet a été très restreinte, on a eu très peu d'informations. Ainsi, on n'a pas eu d'informations ni sur Scovel, ni sur La Salle, ces 2 chantiers qui sont actuellement en cours. Pour rappel, Realty emploie une équipe de 17 ouvriers sur ces 2 chantiers. Ces 17 ouvriers sont également soutenus par des spécialistes, un électricien, un menuisier et un plombier, qui font pour leur part des travaux plus spécifiques et qui demandent certaines accréditations légales. Les community calls immobiliers reprendront durant le mois d'août à venir. Comme j'en ai parlé précédemment, il y a eu très peu de biens mis en vente par Realty au mois de juillet. Il faut bien s'imaginer que l'immobilier, la recherche de biens est un processus qui est long et complexe. Ainsi, quand Rémi fait des études, il y a énormément de déchets, jusqu'à 90%. De plus, toutes les maisons qui sont proposées par Realty sont Realty Ready, comme le dit Jean-Marc. Ça veut dire que c'est des maisons qui ont été étudiées vraiment en finesse, y compris les locataires, pour être proposables aux clients. C'est une des grandes forces de Realty, en l'occurrence, c'est de bien sélectionner ces biens et de ne proposer que des biens pour lesquels Rémi et Jean-Marc achèteraient eux-mêmes. Il s'agit vraiment donc presque de leur bébé qu'ils proposent. On se retrouve donc avec, pour Realty, la volonté de privilégier la qualité devant la quantité. De plus, historiquement, le mois de juillet est un petit peu un mois en retrait au niveau du marché immobilier sur les achats et les ventes. C'est également le mois de juin et le mois de juillet des mois de roulement de locataires qui quittent leur logement. Et puis il y a donc évidemment à ce moment-là des travaux à faire pour pouvoir relouer les biens. Ceci nécessite évidemment du temps que Rémi ne peut pas consacrer non plus à la recherche de nouveaux biens. En ce fin de juillet, il y a également une volonté marquée de ne pas se précipiter sur de nouvelles opportunités. En effet, nous sommes sur un point charnière où il semble que durant les prochains mois, des nouvelles opportunités plus intéressantes encore vont se produire et vont être proposées par Realty.
On peut donc s'attendre au mois d'octobre, novembre et décembre à une proposition massive de nouveaux biens avec des rendements très intéressants et avec des propositions très intéressantes. Au chapitre des divers, Realty à Détroit est en train de changer de dimension. C'est-à-dire que maintenant, avec plus de 3000 unités, Realty ne peut plus agir de la même manière avec les gestionnaires. Ils sont obligés maintenant d'avoir des super gestionnaires, des super intendants qui chapeautent d'autres gestionnaires. On est vraiment en train de changer d'échelle, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. On est vraiment en train de changer d'échelle pour Realty en ce qui concerne Détroit, avec une force de frappe au niveau financier et au niveau organisationnel qui est sans commune mesure à ce qui se passe, avec ce qui se passait jusqu'à présent. La proposition également, il y a une proposition de mutualisation des budgets d'entretien. Actuellement, on a des biens qui sont complètement dépourvus de budget parce qu'il y a des petits travaux qui ont été réalisés au fur et à mesure et d'autres biens qui ont de grosses réserves pour les travaux d'entretien. Il va y avoir une proposition qui va être faite durant ces prochains mois pour mutualiser ces finances avec des prêts entre sociétés détenant les biens. Évidemment, tout ceci va être proposé à la communauté des token holders et le but est bien évidemment d'obtenir l'assentiment de celle-ci. Enfin, je rappelle que la politique de Realty en cette année 2022, dans le cadre de l'inflation galopante aux États-Unis, est de limiter les augmentations de loyers afin de conserver les locataires en place. Ainsi, la Realty s'est fixé pour objectif de ne pas dépasser 3 à 4% d'augmentation de loyer pour éviter donc des pertes de locataires. Les pertes de locataires, ça veut aussi dire derrière des travaux et la difficulté de retrouver des locataires. Il y a vraiment une vision de long terme de Realty et de conservation de la valeur du portefeuille qui est à souligner. La revue du mois de juillet est désormais terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Richard également vous remercie. On se retrouve avec plaisir, je l'espère, un plaisir partagé, le premier lundi du mois de septembre à 18 h pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, ce qui est extrêmement important, de vous abonner, de mettre des pouces bleus et d'activer la cloche de notification afin de nous aider à être un petit peu plus visible sur YouTube. Merci à vous et à la prochaine fois.